Bonjour et bienvenue sur la chaîne Wikashcopy. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Xavier Lenormand. Bonjour Xavier. Bonjour tout le monde. Alors, Xavier va partager son expérience en tant qu'entrepreneur parce qu'il a été entrepreneur avec une vraie entreprise dans le dur. Maintenant, il est sur Internet et donc il a beaucoup d'informations et d'expériences à partager avec vous. Xavier, peux-tu te présenter à nos auditeurs? Bonjour les auditeurs, je m'appelle Xavier Lenormand, j'ai 49 ans, ça approche. J'ai eu trois périodes dans ma vie, moi. Une première où j'ai été... Je commence comme ça? Vas-y, c'est très bien. Hein. Allez, je continue. Une première de 20 à 30 ans où là j'étais fonctionnaire, j'étais technicien dans la marine, dans l'aéronavale, je réparais les avions, les hélicos, des choses comme ça. Ensuite, j'ai monté une société dans le bâtiment. Donc là, vraiment dans le dur, hein, avec des salariés, avec des commerciaux, avec des camions, avec tout, etc. Un véritable... paradis de l'enfer. Et j'ai découvert Internet. Donc là, déjà, j'ai commencé par numériser une entreprise de bâtiment, ce qui n'avait jamais été fait. Et maintenant, je suis à plein temps sur Internet en tant que, ça n'a rien à voir, conseiller en investissement financier. Voilà, j'ai résumé ma vie en... Donc, c'est assez intéressant. L'évolution que Xavier a connue, c'est-à-dire de fonctionnaire où on est dans un environnement très protégé, Ah oui. un environnement où c'est la jungle, c'est-à-dire entreprise dans le bâtiment, les coups bas et tout, enfin voilà, c'est pas une légende, hein. Et à aller sur Internet où là on peut un peu plus automatiser les choses et conseiller immobilier, enfin conseiller en investissement. En plus, il y a des, enfin toi tu as les Orias, tout ça. Toutes les qualifications qui vont bien. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de sérieux, reconnu par l'État français et tout. Un truc français. Voilà, donc... Tous les tampons, on s'en fout que je sois compétent, mais j'ai tous les tampons sur la forme qui vont bien. Mais tu es également reconnu par des... Enfin, je sais pas si c'est des fonds d'investissement, des gens, enfin, des groupes qui te prêtent de l'argent pour que tu fasses... J'ai passé un test dans ce qu'on appelle une propre firme. C'est une société qui vous met à disposition de l'argent pour pouvoir le trader. Voilà. Cet argent ne vous appartient pas, mais il est à votre disposition et vous touchez 80% de vos gains. C'est-à-dire 80% pour vous et 20% pour la société qui vous prête les fonds. Voilà. Donc d'un côté, oui, j'ai tous les tampons de l'administration française et de l'autre côté, j'ai aussi un peu de compétences dans le domaine du trading pour pouvoir générer un petit peu d'argent sur les marchés financiers. Pas avec des résultats concrets parce que clairement, on te prête de l'argent pour faire fructifier. Sinon, on ne te prête pas. Non. Et tu as même des clients entrepreneurs qui eux aussi te prêtent de l'argent pour que tu le fasses fructifier. Alors ça c'est pareil, c'est pas prêter. J'ai la main, j'ai la main sur leur compte de trading et c'est moi qui trade pour eux et je touche un pourcentage des gains en fonction de ce qui est gagné ou je ne touche rien s'il n'y a pas de gain. Voilà, comme ça c'est gagnant-gagnant et tout va bien. Et donc, c'est vous dire le niveau, parce que pour si vous confiez 20 000, 30 000, 50 000 euros, 100 000 euros en gestion à Xavier, bah, faut avoir confiance en ses compétences. Ouais. Donc, ça veut dire que il a certaines compétences parce que justement, il y a des personnes qui lui confient de l'argent en gestion. Et c'est bien en gestion, hein, c'est-à-dire je ne prends pas l'argent, je n'ai pas le droit de prendre l'argent à mon nom, surtout pas. Si quelqu'un un jour vous présente ça, vous fuyez, il ne faut pas le faire. L'argent, vous le gardez sur vos comptes, mais vous donnez l'accès au conseiller qui va gérer votre argent, mais toujours sur votre compte. Ça, c'est super important. En fait, c'est pour passer les ordres qui sont passés sur le compte. Tout à fait. Donc du coup, première question, quel livre as-tu le plus fréquemment offert ou le plus lu en fait? Ça peut être dans le développement personnel, dans le business, enfin un livre qui t'a marqué quoi. Alors les livres qui m'ont marqué, ça va pas être du tout dans le développement personnel ou le business, c'est les livres sur la guerre froide de Tom Clancy. Alors c'est peut-être pour ça que je suis venu habiter en Estonie à 150 km de la frontière russe, à côté de l'armée rouge qui d'ailleurs n'existe plus puisqu'ils sont tous morts en Ukraine. Mais je suis très fan de cette période de la guerre froide où j'ai toujours pas compris comment on peut obliger un peuple à être aussi enfermé pendant 50 ans. C'est un truc qui m'a toujours épaté. Après, bien sûr, j'ai lu plein de livres de business, des livres de développement personnel, mais l'histoire de la guerre froide est vraiment une histoire qui m'a passionné quand j'étais plus jeune. Ouais, absolument. Ah, c'est bien. Du coup, je visite toutes les prisons du coin, les prisons du KGB où tu viens jamais avec moi, etc. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me dépasse. Je pense que ça me dépasse. Ouais, c'est une autre culture. On n'est pas habitué. Non, la liberté, c'est quand même pas mal en fait. Ouais.
Alors, quel est ton meilleur achat pour moins de 100 € qui a eu le plus d'impact sur ta vie au cours des 6 derniers mois? Alors 6 derniers mois, non, mais un an, ouais, je pense que c'est le billet d'avion pour venir habiter ici, pour venir habiter en Estonie, ouais. Parce qu'avant, tu étais en France. J'étais en France. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, ce billet d'avion, tout simplement, vu que c'est... Un changement c'est pas un changement de vie personnel, parce que la vie ici, c'est une vie... à l'occidental, hein, c'est exactement la même, hein, il y a des restos, il y a des balades, on bouge, on sort, etc. C'est exactement pareil. Mais... dans le fonctionnement de la vie, tous les jours, tout est simple. En fait, il n'y a rien de complexe, il n'y a rien de compliqué. Cette semaine, j'ai ouvert un compte bancaire. Je ne suis même pas sûr d'être resté un quart d'heure dans la banque avec Ruth. C'est Ruth qui m'a ouvert mon compte bancaire. Ruth, elle m'a sorti son discours. Je suis sorti du truc. C'était fait. J'avais mon compte bancaire. Ensuite, j'ai fait un virement. Le virement, il a été instantané. En France, un virement instantané, il faut demander l'autorisation, il faut payer 2 €. Enfin, c'est un vrai bordel. Et à préciser, c'est pas 20 € par mois. Ici, c'est 2 € par mois le coût du compte bancaire, ou même 1,05 €. Ça dépend de la banque. Ah, et moi, je crois que je paye 12 € à l'année. Voilà, c'est ça. C'est un truc avec la carte, avec tout. Et il n'y a pas de plafond. Je veux dire, c'est alors pour l'instant, si, parce que je n'ai donné que ma carte d'identité, donc je suis limité à 15 000 € par mois. Bon, je devrais pouvoir m'en sortir. Mais non, tout est d'une simplicité et tout est d'une grande sécurité. Vous pouvez vous balader dans la rue à 4 h du matin, il vous arrivera rien. En France, tu te fais agresser. Oui, c'est vrai que pour avoir vécu, ça fait 3 ans que moi je vis ici, et dans différents quartiers avec les appartements Airbnb. Il n'y a aucun quartier qui risque. Non. Enfin, les quartiers qui disent qu'ils risquent pour les Estoniens ici, enfin, il ne se passe rien. Non, il ne se passe rien. Non, c'est le quartier russe. Tout le monde est très sympa, très respectueux. Chacun fait ses soirées dans son coin. Il y a pas... Enfin, c'est très respectueux. Alors, de quelle façon un prétendu échec t'a-t-il préparé pour une réussite ultérieure? En gros, quel est ton meilleur raté, quoi? Mon meilleur raté, c'est ma boîte de bâtiment en 2008 que j'ai clashé. En 2008, il y a eu ce qu'on appelle la crise des subprimes. Ça veut dire que j'avais une entreprise avec une dizaine de salariés. On faisait un peu plus d'1,2 million d'euros de chiffre d'affaires. Et alors, c'est pas du jour au lendemain, mais l'année suivante, crise des subprimes. Donc, c'est la crise la plus grosse après celle de 29, hein, même s'il y a eu aussi la crise de 2000 avec les dot-com là. Mais bon, ça, c'était négligeable. La crise des subprimes, ouais, ça a été moins 20% de chiffre d'affaires, donc je suis passé de 1,2 million à un peu plus de 800 000. Bon, moins 20% de chiffre d'affaires, où à l'époque, pour moi, je n'avais mais absolument rien, je profitais de la vie, j'avais rien mis de côté. Donc moins 20% de chiffre d'affaires, c'est le dépôt de bilan instantané. Hein. Ah d'accord, ah oui, tu n'avais pas de trésorerie. Très peu. D'accord. Très peu. J'avais très peu de trésorerie, j'avais de l'immobilier, mais j'avais très peu de trésorerie, donc fin de la boîte. Donc là, vous dégagez tout votre actif. On vous saisit quand même pas mal de choses pour payer les dettes dont vous êtes caution personnelle, parce que ça, c'est pareil. Ah, t'étais caution personnelle? Sur certains trucs, sur certains, oui, bien sûr. Certains crédits. Bien sûr, on s'ensuit le divorce, parce que ça va avec, hein, c'est dans la ligne, dans la lignée. Et je me suis dit, bon, bah, si j'arrive à me relever de ça, bon, ça devrait aller pour la suite, quoi. Donc, ce qui est le cas aujourd'hui, voilà. Je suis reparti avec pratiquement la même boîte dans le bâtiment, et c'est là que je l'ai digitalisé. C'est là que je suis rentré dans le monde de l'internet, en fait, où j'ai rencontré peut-être que je vais trop vite, mais non, c'est. Mais je vendais du double vitrage, et j'ai un gars qui sortait de chez Capgemini, c'est une boîte de conseil, de consulting, et qui me dit. Moi, je me mets à mon compte, je fabrique des sites internet. Alors, je te parle de mais c'est Sébastien, non? Pas du tout. Ah non, c'est quelqu'un. C'est après, Sébastien. Ah d'accord. 2008, 2010, il me dit, je commence à créer des sites internet. Toi, tu vends un truc, ça n'existe pas sur internet, faut que tu le fasses. Je lui dis, bon, allez, on y va, banco. Et c'est vrai que ça a marché. Je veux dire, on a fait le site, j'ai fait ma page de vente. La semaine suivante, je faisais ma première vente à 8 000 € D'accord, ouais, dans le. Ça s'est fait comme ça, ouais. Et tu étais un des premiers dans ce domaine à avoir un site internet qui vend, c'est-à-dire avec page de vente et tout. Alors, un site internet qui vend, non. Non, mais dans le domaine. Ah, dans le domaine du bâtiment. Dans le domaine du bâtiment. Je ne connaissais pas d'autres. De pouvoir faire son devis en ligne pour remplacer ses doubles vitrages chez soi, oui, j'étais premier. Ah, ça, c'est sûr. Ouais. Et du coup, ça a changé la donne pour ton activité parce que tu n'avais pas besoin de, entre guillemets, courir après les. Ça change tout. Ça change tout parce que. C'est intéressant, quoi. Ça change tout parce que vous n'avez plus besoin de force commerciale, de ressources humaines, d'humains.
À payer parce que... À payer, voilà. et à payer encore, ça va. C'est à gérer. Oui, aussi à gérer. C'est ça le problème, c'est de gérer l'humain, faire assistante sociale en fait. Et ça, j'avais plus besoin de le faire. Si j'avais... Attention, hein, quand j'ai digitalisé l'entreprise, je suis passé de 40 000 euros de chiffre d'affaires à 120 000 euros de chiffre d'affaires. On va dire que Internet m'a fait x3 en fait mon chiffre d'affaires. Oui. Si en plus j'avais pris des commerciaux qui avaient été faire des devis à l'époque, je pense que là j'aurais vraiment explosé les scores comme j'avais fait avant, mais j'avais pas envie de le faire. Je voulais pas reprendre une force commerciale, gérer des gens, j'ai plus envie. Je voulais avoir mon business, à moi, le gérer, et surtout que ce que je me versais correspondait exactement, avec mes 120 000 euros de chiffre d'affaires, correspondait exactement au salaire que je me versais à l'époque où j'avais une boîte avec 10 salariés. Et ah oui, donc moins de travail, moins de stress. Je veux dire, bon là c'est pareil, bienvenue en France. Il y a tellement de contraintes administratives, de contraintes de ressources humaines, de contraintes de tous ordres en France que je voulais simplifier les choses au maximum à cette époque-là. C'était peut-être une petite avance sur un pays plus simple comme l'Estonie. Peut-être pour ça que j'ai fini ici d'ailleurs. Voilà. Voilà comment ça s'est passé. Ouais. Oui, parce que pour préciser, ici en Estonie, tout est digitalisé, tout est extrêmement simple, c'est-à-dire il suffit d'avoir un comptable pour son entreprise. L'entreprise est créée en 20 minutes, ça coûte 200 euros. Je l'ai fait cette semaine. Il n'y a pas de... Non, pas, 265. Ah, ça a augmenté. En 3 ans, ça a augmenté. Il n'y a pas de taxe surprise, je veux dire, des trucs CSG, des trucs... Non, c'est juste, on paye 260 euros et après, c'est 20% sur les dividendes ou sur les salaires. Enfin, il y a des charges sur les salaires qui sont en pourcentage. C'est plus simple que ça. Si l'argent que vous gagnez dans l'entreprise reste dans l'entreprise, l'impôt est égal à 0. Voilà, c'est ça. Si vous sortez l'argent, vous avez une flat tax de 20%. Point. Il n'y a pas d'IS. Donc du coup, pour le comptable, c'est super simple, ça ne coûte pas une blinde. Pour la gestion des factures, c'est super simple. Pour tout, c'est simple. Il n'y a pas de questions à se poser, c'est très simple. Non. Quand on a connu l'enfer français, non, il n'y a pas de questions à se poser. Alors, imagine, tu es dans Paris, il y a un grand panneau publicitaire, tu peux afficher ce que tu veux. Citation, proverbe, qu'est-ce que tu mettrais comme message? Pour avoir quelques clients français au téléphone, en ce moment, sur le grand panneau, je mettrais « bougez-vous » ou « sortez-vous les doigts » ou tous les gens que j'ai au téléphone, mes clients, certes beaucoup sont français, ils passent tous leur temps à se plaindre, rien ne va, tout va mal. Non, faut pas avoir une mentalité comme ça. Je mettrais bougez-vous sur le panneau publicitaire. Donc ça veut dire passer à l'action en fait. Ouais. Ce que Xavier veut dire avec la culture française, c'est qu'on est dans une culture attentiste, comme s'il allait y avoir un messie qui allait tout changer. Ouais. Alors, il y en a, ils l'attendent toujours, le Messie, d'ailleurs, au passage. Ils l'attendront longtemps, je pense. Et du coup, tous ceux, pour connaître une vingtaine de millionnaires personnellement, donc les avoir rencontrés, discuter avec eux, fait des soirées, ils sont tous passés à l'action, quelles que soient les circonstances. Ils sont proactifs, ils vont chercher l'information. C'est la crise, ils agissent. C'est pas la crise, ils agissent. Il y a un virus, ils agissent quand même. Enfin, quelle que soit la situation... Je sais pas, il peut y avoir un décès dans la famille et tout, mais ils continuent à agir, se dire il n'y a pas de bonne excuse ou de prétexte pour attendre, parce que la vie finalement elle attend pas, parce qu'à un moment quand ça passe, la cloche, c'est fini quoi, il n'y a pas de deuxième chance. L'arrivée elle est passée. Ouais. Donc voilà, bougez-vous, passez à l'action. Ça ne veut pas dire toujours être parfait ni faire les bonnes choses, c'est juste agir, apprendre, agir, apprendre, agir. Alors, au cours de ces 5 dernières années, quelle nouvelle habitude, attitude ou croyance a le plus amélioré ta vie? C'est exactement la suite de ce que je viens de dire, c'est être positif. Par rapport à ce que j'ai vécu avec toutes ces histoires de divorce, de dépôt de bilan, de clash, de saisie, de machin, il faut rester positif, ce qui n'est pas évident, hein, parce que sinon la corde ou la bouteille de gaz ou la bouteille du pont, c'est une solution très mauvaise, hein, très très mauvaise. Mais non, il faut toujours vivre de projets, il faut toujours avoir des projets devant ouais, donc c'est pas positif bisounours, c'est positif avec un projet et s'engager dans un projet, quel qu'il soit. Être proactif avec ce projet. Ça veut pas forcément être le projet, je veux être multimilliardaire ou je veux changer le monde. C'est un projet qui nous plaît, qui correspond à chacun, quoi. Faut que la chose que vous voulez faire, ça doit vous plaire. Voilà. Ça peut être faire le tour d'Europe en trafic, ça peut être... toi, tu l'as fait d'ailleurs en voiture dans les hôtels. Moi, je l'ai fait cette année, je l'ai fait cette année. Hein, donc, tous les projets sont bons en fait, mais il faut qu'ils vous plaisent, justement.
T'as cassé ton cahier? Les notes, c'est les notes qui sont tombées. Alors, quel conseil donnerais-tu à un étudiant qui veut se lancer dans la vie active? Donc un bon conseil et le mauvais conseil qu'il devrait éviter. Je ne sais pas si je peux donner des conseils. Ou une recommandation. Ouais, une recommandation. Moi, c'est ce que j'ai fait en fait quand j'ai démarré. Le premier truc que j'ai fait, j'ai acheté mon appartement. J'avais 21 ans, je crois. C'est facile, j'étais fonctionnaire. Pas facile, même quand tu es salarié, tu as un CDI. Alors, quand c'est ça, ouais. Si c'était à refaire, j'achèterais pas mon habitation principale, j'achèterais un appartement à rénover que je mettrais en habitation principale parce que c'est encore une niche fiscale où quand vous revendez votre habitation principale, vous n'êtes pas imposé sur la plus-value. Ça existe encore en France, ça doit être la dernière, je pense. Faire ça et avec cet argent-là, je le place en bourse et je fais des petits et je fais ça régulièrement jusqu'à avoir un... régulièrement déjà à partir de 5 apparts et les plus-values, ça devient intéressant. Ouais. Alors attention, c'est du boulot derrière. On dit toujours que l'immobilier, c'est un placement Non, c'est du boulot ça. C'est énormément de travail. Déjà, mais par contre, il y a beaucoup de... Moi, je connais beaucoup d'amis français qui sont très manuels. Oui. Mais qui ne l'utilisent pas. Enfin, ils font les travaux chez eux. Mais ils n'ont pas l'idée d'acheter, parce qu'en France, les vieux apparts, personne n'en veut. Puis de plus en plus là, avec toutes les nouvelles normes, il y a un paquet d'apparts sur le marché à rénover. Et en plus, il y a des lois qui vont passer comme quoi les anciens apparts... Enfin, il y a une opportunité, quelqu'un qui est bricoleur, d'acheter des anciens apparts ou maisons. Le conseil, ce serait ça, d'investir dans l'immobilier. Localisation, enfin le lieu, l'emplacement, c'est le plus important. Aussi, ouais. Et de rénover. Sur son temps libre. L'avantage, c'est qu'en France, avec les 35 heures, on a beaucoup de temps libre, donc c'est très bien d'en profiter. Et soit de mettre quelqu'un en location, ou soit de le relouer. Ou de le revendre. Ou de le revendre, oui. Après, il y a plein de solutions, mais le conseil, ce serait d'investir le plus vite possible. Parce que c'est accessible à tout le monde, en fait. Avec l'argent des autres, vous achetez avec l'argent de la banque. Et ça, c'est bien. Vous n'avez pas besoin d'argent pour acheter. C'est comme avec les propres firmes dans le trading. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'argent pour trader. Donc tout ça, c'est vraiment des éléments, des arguments importants pour pouvoir investir le plus tôt possible. Vous avez le droit de le faire à 18 ans. Vous commencez à 18 ans, terminé. Voilà. Bon, Et le mauvais conseil, du coup? Enfin, ou la mauvaise recommandation à éviter? C'est l'inverse, c'est de ne pas se bouger, c'est de ne pas aller de l'avant, c'est d'attendre que tout va vous arriver tout cru dans la main. Peut-être qu'ils attendent pas ça, mais peut-être que les gens attendent qu'un homme politique change les choses en la faveur. Ça n'arrivera pas. Oui. Ça n'arrivera pas. Je pense que tu fais homme politique si tu peux faire autre chose. Moi j'ai travaillé avec des hommes politiques, c'est juste qu'ils ont eux d'abord, les autres après. C'est ça le truc, c'est que tu deviens politique pour toi. Ce ne sont pas des gens qui travaillent pour les autres à la base, malgré tout ce qu'ils peuvent nous faire croire. Peut-être que je me trompe, mais c'est mon avis. Alors, quelles sont les mauvaises recommandations que tu entends dans ton métier, notamment en bourse, dans ton domaine de compétences, La bourse, c'est difficile. Voilà ce que j'entends. C'est une mauvaise recommandation. C'est une mauvaise recommandation. La bourse, techniquement, il n'y a pas plus simple. D'accord. On appelle ça une procédure. Tu as un panel, clac, tu suis la procédure. Tu as 5 ou 6 mois. Ma procédure d'intervention, elle tient sur une demi-page A4. D'accord. Tu as 5 ou 6 critères. Dès que tu mets la croix dans chaque case, tu y vas. Si tu n'as pas la croix dans chaque case, tu n'y vas pas. Donc ça, c'est facile. Le plus dur ensuite, c'est de prendre ton doigt et d'appuyer sur le bouton de la souris. Et ça, on n'est plus dans le domaine de la bourse, on est dans le domaine de la psychologie. On est dans le domaine de l'être humain. Et le plus dur sur notre belle planète, c'est l'être humain de toute façon. Ce qui veut dire que la plupart des gens ne réussissent pas en bourse parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler leurs émotions, leur psychologie. Ils ne respectent pas leurs émotions. Ils le font. Je sens que ça va marcher, et là c'est mort. C'est fini. C'est fini. Et on l'a tous fait, et moi le premier. Mais depuis que je ne fais plus ça, je ne suis pas obligatoirement super positif, mais je reste positif et en tout cas plus jamais négatif. Et surtout qu'en ce moment, c'est pas évident. Puis en ce moment, la donne a un peu changé. Oui. C'est moins évident qu'avant. Donc, que les 15 dernières années. Se reposer sur des règles, en fait, ce qui ne demande pas d'être intelligent finalement. Mais c'est ça le problème, c'est que les meilleurs boursicoteurs, les meilleurs traders, ce sont des algorithmes. Ce sont des logiciels, ça veut dire qu'on leur dit quoi faire et ils ne réfléchissent pas. La notion d'intervention humaine n'est pas prise en compte. C'est oui ou c'est non. C'est manichéen, c'est binaire, voilà. Et c'est ça le mieux. Et c'est comme ça qu'il faut devenir, ce qui est très dur pour un être humain. Voilà.
Et j'allais oublier une question quand le cahier est tombé. As-tu une habitude étrange ou inhabituelle que tu aimes pratiquer en fait? Je ne sais pas si c'est étrange. L'avantage d'être ici, c'est qu'on est quand même, c'est un pays qui est quand même très sain. Ça n'a rien à voir avec la région parisienne, par exemple, même si j'ai pas vécu en région parisienne, mais j'y ai beaucoup travaillé. Ici, c'est très sain. Je ne fais pas moins d'une heure de sport par jour. Même l'hiver à moins 17. Et même l'hiver à moins 17. Et je me suis même trouvé à être en train de courir à moins 17. J'étais très bien. J'ai fait un semi en fait. J'ai fait 20 bornes et ça m'est jamais arrivé ailleurs. Et moins 17 degrés, c'est pas évident. Non, mais c'est un froid sec et c'est pas un froid humide, donc ça passe peut-être mieux que. Donc toi, tu cours quel que soit le temps en Estonie, parce que l'été, ça peut monter à 30 degrés. Hein. Cet été, ça montait à 30 degrés pendant plus de 3 semaines cumulées. Je suis moins à l'aise à 30 degrés qu'à moins 17. D'accord, ok. Mais je fais pareil. C'est très bien. Pour changer les idées. Et du coup, justement, on arrive lorsque tu es submergé ou déconcentré, que tu perds ton objectif de vue. Qu'est-ce que tu fais? Je relis mes procédures. J'ai toutes mes procédures. Quand je fais des conneries, des bêtises, pardon. On dit pas des gros mots à la télé. Quand je fais des bêtises, j'arrête tout. Stop. Clac. On ferme l'ordi. On va faire autre chose. Très souvent, je descends parce que j'habite au centre-ville, donc je vais boire un café chez le Starbucks local, ça s'appelle Caféine ici. Je bois un café, je relis mes procédures. J'ai des procédures d'intervention. Je relis ça, on refait la pause. Si j'ai du sport à faire, je fais du sport, etc. Et après, je repars sur une meilleure base. Ouais, ça m'arrive. Eh ben, merci Xavier, très très intéressant ton partage d'expérience, parce que de passer de fonctionnaire en entreprise en France, dans le bâtiment. On m'a traité de fou. Ensuite, d'avoir numérisé l'entreprise suivante. Aussi. Et de t'être expatrié, ça a dû surprendre beaucoup de monde de partir en Estonie. Ça soulève des questions. Oui. Ça soulève des questions, mais je vois que ça marche, donc il n'y a pas de raison que ça se passe très bien. Et du coup, si les gens ont envie de te retrouver ou peut-être de te confier leur argent pour que tu le fasses fructifier. Absolument. Comment ça se passe, quoi? Je crois que tu mettras un lien. Oui, je mettrai le lien. Le lien dans les commentaires. Mon site s'appelle groupe-atlantique.com. Donc je suis bien conseiller en investissement financier avec la certification AMF, l'enregistrement à l'ORIAS, la responsabilité civile professionnelle je crois que c'est Mutuelle du Mont Assurance, enfin tous les certificats français qui vont bien. Ça c'est sur la forme. Et sur le fond, une réussite. La dernière fois, c'était la réussite à un test FTMO, une propre firme FTMO à hauteur de 100 000 $. Et je fais donc du coaching tous les matins. Je coach avec mes élèves tous les matins de 8h à 10h. On coach, on trade ensemble. Comme ça, pour de vrai, hein, donc je précise, souvent c'est pas du virtuel. En bourse, il y a des gens, ils vous vendent des trucs, mais c'est un compte virtuel. Xavier, c'est son propre argent. C'est de l'argent pour de vrai sur le compte bancaire. Mon propre argent ou de l'argent qu'on m'a confié. Donc ça, c'est la première chose. On trade ensemble. Et pour les gens qui ont un petit peu de patrimoine financier, mais qui ne veulent pas trader, je fais aussi ce qu'on appelle de la gestion pour compte de tiers. C'est-à-dire que vous avez votre compte de trading, je prends la main dessus et on partage les bénéfices à la fin de chaque mois. Voilà, sur groupe-atlantique.com. D'accord, je mettrai le lien juste en dessous. Xavier, merci beaucoup. C'était un plaisir de t'accueillir. Merci à toi, Mathieu. Tu as eu une expérience assez pas commune, quoi, finalement, donc très intéressant. Il y a plein d'étapes, il y a plein d'étapes un peu originales. Eh bien, si vous voulez retrouver Xavier, le lien sera en dessous de cette vidéo. Puis moi, je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours pour la prochaine vidéo sur WeCashCopy. À très bientôt. Salut. Bye bye. J'espère que ça va marcher. Je vais aller voir. 24 minutes.